Coucou tout le monde, bienvenue sur le nouvel épisode de Baggy Biberon. Aujourd'hui, on va parler d'un thème dont tu m'as suggéré, encore une fois, c'est toi qui as eu la suggestion de parler de ça. C'est l'essoufflement dans le couple. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. D'où t'es venue cette idée? En fait, je cherchais une thématique qui nous touche, qui nous a touchés, qui nous touchera peut-être encore dans le temps, Oui. et qui touche sûrement énormément de couples actuellement. Ah ouais. Tu vois, genre c'est quelque chose qui est genre hyper naturel. Et j'ai trouvé ça hyper important d'en parler pour dire que vous n'êtes pas seuls, qu'on vit tous en vrai la même chose, à différents degrés bien évidemment. Mais il y a différents moments du couple aussi. C'est ça, et que c'est surmontable si on aime vraiment l'autre et si on veut vraiment garder le mariage, la relation, etc. Tu vois. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Et en plus, c'est un sujet qui est hyper large. Genre vraiment, quand le couple s'essouffle. Ah il y a de quoi faire au moins 4 épisodes dessus, c'est vrai. Tu vois, avec plein de solutions à donner. C'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Je vois que en commentaire, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des petits débats même qui se créent dans les commentaires. C'est ça que j'aime bien. Donc, continuez vraiment. Parce que sûrement, avec le temps, on fera des volumes 2 ou des versions 2 de sujets qu'on a déjà traités auparavant. Parce que il y a beaucoup de choses ou des témoignages qu'on lit où on se dit, ouais, ça sera intéressant d'en parler la prochaine fois de ce sujet-là en particulier. Ouais, bien. Donc, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Totalement. L'essoufflement du couple. Nous... Qu'est-ce que tu entends déjà par essoufflement du couple? Parce qu'en vrai, ça peut tout dire et rien dire en même temps. Ouais, tu trouves? Ça dépend dans quel sens tu te positionnes par rapport moi, je dis genre l'essoufflement du couple dans sa généralité, dans sa globalité, dans sa... J'allais faire tous les adjectifs. Sa multiplicarité. Ouais. Son beurre de carité. Mais en gros, l'essoufflement du couple, ça veut dire que on partage plus rien ensemble. Ouais. On est vraiment là pour être là. Mais on est comme des colocataires. Ouais, colocataires. On l'a souvent dit ça à un moment donné. Ouais. On se sent un peu comme ça. Pendant une période, on s'est senti coloc. Ouais, on a l'impression qu'on était juste là, pour être là. Pour être là, ouais, pour passer le temps. Ouais. Mais on partageait rien. On rigolait plus. On avait plus de moments à deux. C'est vrai que... On avait plus notre connexion. Moi, j'allais au taf et quand je rentrais, Mais même à la maison, c'était genre... À la maison, c'était fade. C'est vrai. Mais genre... Pas de bruit, pas de... Enfin, le seul bruit, c'était la télé, c'était l'enfant. En fait, on était rentré dans une routine où... Ouais, mais c'était une routine fade. Bizarre, c'est comme triste, si on... Moi, je me souviens que je l'avais limite accepté. Et c'est quand toi, tu t'es rebellé que je me suis dit... Mais c'est vrai, en fait, c'est pas acceptable de vivre comme ça. Non, c'est pas acceptable. S'il y avait pas d'embrouille, pas de clash, non, rien, pas de clash. Mais c'est juste qu'il y avait... pas de joie de vivre ou pas de... Exactement. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on... C'est pas comme ça qu'on vit, normalement. On n'est pas heureux comme ça, en vrai. Non. Ouais, c'est vrai. Non. Mais... Et pourtant, on avait tout pour être heureux. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Oui, certes, on s'aimait, mais c'était pas un truc de fou. Genre, l'amour n'était pas à son apogée. À son apogée. Mais en gros, on avait l'enfant, on avait un bel appart... on avait un toit, on avait de quoi manger. Ouais, on n'avait pas de raison de se plaindre vraiment, quoi. On n'avait pas de quoi se plaindre. Et pourtant, on n'était pas heureux. Et pourtant, moi, quand je partais chez ma mère, j'étais trop bien. Genre, on n'était pas heureux, mais on n'était pas malheureux non plus. Jusqu'à un certain point. Oui. Il y a un moment donné où on a commencé à voir qu'on n'était pas heureux, du coup, on a commencé à être malheureux. Moi, c'est comme ça que je l'ai été, en tout cas. C'est comme ça que j'ai été malheureux, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais pas heureux. Tu vois, donc c'est là où j'ai eu la sonnette d'alarme et que je me suis rendu compte que ouais, en fait, je suis malheureux. Tu vois. En fait, je sais pas si c'est le mot malheureux, parce que malheureux, c'est fort. Malheureux, c'est fort. C'est pour ça que je veux pas dire malheureux non plus. Pas épanoui. Ouais, plus heureux. Ouais, mais c'est ça, en fait. Plus j'étais heureux, juste malheureux. plus... Non, malheureux, en fait, c'est vraiment... neutre. Ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, j'étais dans cet état-là. Genre, j'étais pas heureuse, mais j'étais pas malheureuse. J'étais triste de voir que je n'étais plus heureux. Ouais, voilà. C'est moi, plus j'étais ça. pas épanouie, en fait. Ouais. D'épanouissement, tu vois. Et pourtant, on a toujours été dans une superbe relation. On te rappelle nos débuts, c'était incroyable. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est important de commencer par dire que, déjà, pour la petite parenthèse, parce que nous, c'est différent, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas ce que vous voyez dans la vraie vie. Il y en a plein des fois qui se disent, eux, c'est impossible qu'ils divorcent, c'est impossible qu'ils soient malheureux ensemble, c'est impossible qu'ils se clashent ou quoi que ce soit. On a bien vu récemment la Ace Family qui était connue, toi tu m'as fait découvrir. Ils se sont séparés parce que la meuf, elle s'est rendue compte, elle a dit, ouais, en fait, je me rendais compte que j'étais pas heureuse, que c'était tout pour mes enfants. Et au-delà de ça, en fait, on est rentré dans une routine où je me suis dit, mais hey,
je suis pas épanoui en fait dans ma vie. Pourtant, Barack, tu vois, ils avaient tout, ouais, voilà. Il lui a pris des Tesla personnalisés. Ouais, tu vois, ils étaient blindés en argent. Ils ont tout pour être heureux, mais ils le sont pas. Donc en vrai, ça veut pas dire grand chose des fois d'être dans un environnement où genre t'as rien pour te plaindre. C'est pas pour autant que tout va bien dans ta vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, malheureusement, les gens aussi, je trouve qu'ils mélangent un peu trop les choses. Ah oui, dans le sens où, pour eux, quand t'as de l'argent, tu dois pas être malheureux. Oui, non, c'est pas comme ça. Surtout que, on va pas parler pour nous, parce que je vous le dis, on n'a pas d'argent, je vous le dis tout de suite. Oui. On va pas commencer à... On est à découvert. Voilà. C'est pas une honte d'être riche, moi je kifferais avoir de l'argent et j'aurais pas honte de le dire, vraiment. Mais c'est pas le cas. Bref, petite parenthèse fermée. Non mais... justement par rapport à cet état-là dans lequel on était, parce que alhamdoulilah maintenant on en est sorti quand même, mais faut le dire aussi. Ça a pris du temps. Non, déjà ça a pris du temps, mais faut pas oublier que c'est pas parce que t'en sors une fois que plus jamais tu vas y retourner. Mais c'est ça, ouais, totalement. Ça franchement c'est un truc, faut vraiment le garder en tête parce que souvent des fois quand on sort d'une phase de dépression ou d'une phase de quelque chose, on se dit ah c'est bon c'est derrière nous. Non, si tu refais les mêmes erreurs, tu retombes dedans. Totalement. Et ça peut être limite plus fracassant de retomber dans un mauvais mood une deuxième fois, parce que là, pour le coup, t'es en mode, on avait les solutions, si on retombe dedans, c'est que vraiment ça va pas, en fait. Genre, moi, j'ai peur de ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais à quel moment c'est arrivé, cet essoufflement? On le sait, en vrai. Ah oui, on le sait, en vrai. Bah, justement, je te lance, en fait. Allez, non, mais parce que... Je te donne la parole. Oui, mais parce qu'en fait, au début, déjà, notre relation, elle était... top, genre franchement on était hyper épanouis tout ça. On était fusionnels. On était hyper fusionnels, on rigolait tout le temps ensemble, on partageait tout, nos journées, tout ça. Confinement, on l'a vécu ensemble, on était archi bien, tu vois. En plus, franchement, on était dans un appart qui était assez grand pour tous les deux, donc on était vraiment bien. On se croisait à peine, en vrai. Non, on passait beaucoup de temps ensemble quand même. Oui, mais aussi on se croisait. Oui, parce qu'on avait chacun passait sa journée, tu vois. Oui. C'était tranquille. Et après, bah, je suis tombée enceinte, après j'ai eu mon enfant. Et en fait, le fait que j'ai une relation de couple avec mon enfant, bah toi, je me suis détachée de toi. Ouais. Donc en fait, à partir de ce détachement-là, toi, bah on savait que c'était quelque chose de naturel. Ouais. Donc on l'a accepté. C'est ça. Tu vois. C'était peut-être l'erreur qu'on a faite. Ouais. On le disait dans l'épisode d'avant. Oui. Le fait d'avoir accepté le fait que tu sois collé à ton fils et tout. Peut-être que ça a été une erreur. Ouais, c'était une erreur de ma erreur. Ouais. Parce que moi, je l'ai accepté. Alors que j'aurais dû dire, ouais, fais gaffe, ça peut nous emmener à là. Et c'est quand j'en ai eu un peu marre que je t'ai dit, oh, je suis là, mais c'était peut-être un peu trop tard, je sais pas. Non, c'était pas trop tard. C'était pas trop tard, mais je veux dire, ça nous a peut-être laissé dans un mood où tu vois. Oui. Et en fait, je trouve que malgré qu'on se disait, on vit comme des colocs, genre on partage rien, on parle pas, même parler, on parlait pas autour. Ouais. Tu te souviens? C'est-à-dire même se dire nos journées, enfin on était dans l'agacement mutuel. Mais en fait c'est ouf parce qu'on n'était pas non plus en clash. Non, c'était passif. Ouais, c'était pas non plus passif-agressif. Non, mais pas agressif. Moi je pense pas que c'était agressif parce que on n'était pas dans un truc de dès que tu me parles, j'étais en mode quoi encore, tu vois. On n'était pas dans ce mood là. Non, on n'était pas dans ce mood mais presque. Enfin, on était agacés quoi. Mutuellement, quand on se parlait, c'était pas forcément, on le faisait pas par plaisir, c'était je te parle parce que je dois te répondre sur une nécessité, mais... Ouais. Tu vois, genre, c'était pas... Il y avait pas cette envie de partager... C'est ouf parce que j'essaie de savoir pourquoi, j'arrive même pas peut-être à mettre des mots forcément dessus, mais en fait, ça, c'est quelque chose, c'est une étape dans le couple qui peut être naturelle après un enfant. Tu vois. Oui. Sans diaboliser la venue d'un enfant, mais c'est une réalité. Ouais. Et je pense qu'il faut en être conscient pour pouvoir l'affronter et en fait en sortir plus fort. Nous, je trouve, très sincèrement, qu'on a pris du temps. Oui, après on a pris du temps, mais on aurait pu attendre 5 ans, tu vois, je sais pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, imagine, on aurait enchaîné un deuxième enfant rapidement, on aurait été encore dans le, tu vois, et ça aurait fait que d'empirer. C'est pour ça que moi, par exemple, le deuxième enfant, je voulais vraiment attendre d'être prêt, même si on l'est jamais vraiment, mais... Est-ce que tu m'as fait un clin d'œil? Si, je suis prête. Non, mais je voulais attendre vraiment de régler certaines choses et de me dire, ok, là, c'est bon. Oui. Tu vois, plutôt que de me dire, bon, on enchaîne et on verra. Et au final, on est encore dans ce mood de, on supporte à peine et tout. De ouf. C'est vrai qu'on est rentré dans une routine où, bah, j'avais mes spectacles, mes vidéos à faire. Je sortais dès que je pouvais sortir. Oui. Franchement, des fois, j'avais envie de bouger, j'avais envie de me retrouver seul, j'étais dans ma phase de dépression aussi, tu vois, par rapport au taf et tout. Et j'étais pas comme tu l'as dit, épanoui dans mon taf. Et quand je rentrais, ben,
j'étais pas dans un mood aussi où genre j'étais content de rentrer pour genre quand je rentrais bah je mettais mes problèmes de côté et ouais j'ai retrouvé ma famille enfin de l'amour et tout parce que quand je rentrais bah je te trouvais avec Zayn et j'étais en mode j'avais l'impression, je te le dis maintenant et je crois que je te l'ai jamais dit, que j'étais de trop. Genre j'avais l'impression que quand je venais t'étais en mode oh chérie il est là non mais c'est vrai je ressentais comme si genre j'étais oh vas-y le relou il est là et du coup bah tu pouvais plus vraiment kiffer ta journée avec Zayn et ça me faisait beaucoup de mal et du coup non, non mais c'est vrai que ça me blessait beaucoup et du coup je sentais comme si t'étais agacé dès que je disais un truc tu vois. Bah, en fait parce que c'est drôle parce que moi-même je me sentais rejetée par toi. Ah ouais. En fait, moi, je suis le genre de personne, quand je suis triste ou blessée, et bah, je suis limite passif-agressif. Ouais. Ça veut dire que quand tu reviens vers moi, et bah, je te repousse, mais un peu méchant, tu vois. J'étais en mode, attends, je fais un pas vers elle. Ouais, je me souviens. Mais parce que moi-même, j'étais blessée, moi-même, j'étais triste, parce qu'en fait, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais des journées où tu faisais tes journées. Ouais. C'est-à-dire que nous, dans l'équation, on n'existait pas. C'est vrai. Et en fait, ça me blessait beaucoup, c'est-à-dire que tu dormais jusqu'à l'heure que tu voulais. En fait, t'avais aucun impératif en termes d'horaire parce que bah Zayn, c'était moi qui automatiquement devais m'en occuper. C'est vrai. Même si c'est des jours où tu travaillais pas vraiment, tu vois. Ouais. Mais ce truc de bah je suis obligée de me lever parce que mon mari, je sais pas à quelle heure il va se réveiller, je sais pas ce qu'il va faire de sa journée. Ouais. Je sais pas s'il a quelque chose de prévu, s'il a un rendez-vous, parce qu'en fait, tu te réveillais, tu sortais 2 minutes après. C'est vrai. C'est vrai, tu me l'avais reproché aussi. Tu m'avais dit, ouais, mais tu te lèves et une demi-heure après, tu sors, je sais même pas. Mais c'est-à-dire que tu me dis même pas, genre. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu te prépares, je te vois, t'es habillé, manteau, tout ça, et tu me dis, je sors, je vais à tel endroit. Genre en mode, je suis ta mère, tu préviens juste ta mère que tu sors. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, imagine, je comptais sur toi pour quelque chose. C'est vrai. Et j'attendais juste que tu te réveilles pour te le dire. Oui. Tu vois? Et en fait, moi, je me sentais. Je te coupais l'herbe sur le pied. Ouais, je me sentais grave rejetée. C'est vrai. Et tout. Et en fait, donc, ça m'a mis dans un mood où j'étais triste. Donc, je suis rentrée dans une bulle avec mon fils. Ouais. Ce qui fait que, moi-même, je prévoyais mes journées sans toi. Oui. Tu te rappelles? Oui. Combien d'activités j'ai fait sans toi? C'est vrai. Combien de fois tu m'as vu, je préparais des pique-niques, je préparais des trucs et je sortais. Et je te disais juste, je vais à tel endroit, mais toi, je t'ai pas prévu. Ouais. J'ai pas pris ton billet, je t'ai pas prévu dans l'équation. C'est vrai. Et je me suis même une fois vexé. Ouais. Parce que t'avais prévu un truc, j'étais en mode, mais pourquoi je viens pas? Et je crois que t'avais pris ta cousine. Oui. Tu te souviens? Ouais. Pour aller au parc Astérix, je sais plus c'était quoi comme activité. Et tu m'avais dit, ouais, mais c'est elle qui a prévu l'activité. Je dis, ouais, mais t'aurais pu dire que je veux venir. Tu m'as dit, mais Othman, tu viens jamais avec nous. Tu vois, c'est vrai. Et en fait, moi, de mon côté, je considérais que je vous faisais chier. Donc, je me suis dit, je vais pas venir. Et en même temps, j'étais content de me retrouver seul parce que c'était les seuls moments où j'étais tranquille, entre guillemets. Et d'un autre côté, j'avais l'impression de vous déranger si jamais je venais. Toi, de ton côté... C'était pareil, en fait. T'avais l'impression j'avais l'impression que tu voulais pas passer du temps avec nous. Ouais. Et moi, je voyais pas le truc de tu veux passer du temps tout seul parce que je trouvais que je t'en laissais assez. Oui, bien sûr. Pendant une période, je partais du jeudi au lundi chez ma mère. C'est vrai. Enfin, tu vois, je te laissais vraiment respirer. Ouais. Et je trouve que tu peux... Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui partent et qui laissent leur mari déjà tous les week-ends. Ouais. C'est placé. Il y a une époque, c'était tous les week-ends, ouais. Mais c'est juste là, récemment, quand on a déménagé, que j'ai arrêté de faire tous les week-ends. Ouais. Parce que maintenant, en semaine, je peux y aller, etc. C'est un peu plus facile. Tu te souviens, il y a des moments où tu partais pas et j'étais dégoûté. Et t'étais agacée. Ouais. Et parfois, tu me demandais le mercredi si j'avais envie d'y aller. Ouais, alors que je suis rentrée lundi. C'est vrai. Tu te rends compte? Calme-toi, c'est fini cette période. Elle commence à se réénerver là. Je la sens qui commence à monter en pression. Tu te rappelles ce que tu m'as fait? Non, mais ouais! Non mais genre, maintenant que tu as repris tes esprits et que tu es redevenu un être humain à part entière. C'était horrible. C'est une dinguerie ce que tu m'as fait vivre. Voilà, maintenant, non, je rigole. Elle va régler ses comptes. Non, je rigole. En vrai, c'est pas forcément une dinguerie ce que j'ai vécu parce que, alhamdoulilah, j'ai une très très bonne relation avec ma mère. Oui. Donc en fait, ma mère, j'y vais quand je veux. Oui. Et j'y allais pas en mode, je suis en dispute avec mon mari, je pars chez ma mère. Bien sûr. Non, j'y allais pas dans ce mood-là. J'étais en mode, bon, je sens que Othman a besoin d'un temps seul, je m'en vais. Tu vois? Mais... Après, faut expliquer aussi les temps seuls. Parce que nous, en fait, moi, j'ai toujours été un grand solitaire. C'est-à-dire que quand j'ai grandi chez moi, ma sœur est partie très tôt de chez moi
pour étudier de la médecine, donc elle était très partie très tôt. Ma sœur s'est mariée quand j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, je sais plus. Mon frère s'est marié peu de temps après, donc je me suis retrouvé seul en étant adolescent ou limite début d'adulte. Ouais, Et mais même quand mes frères et sœurs étaient chez moi, je faisais souvent mes journées seul, j'allais arbitrer mes matchs de basket, je sortais seul, je faisais souvent des cinémas ou des restos seuls. J'étais un grand solitaire. Même tes voyages seuls et tout, un grand solitaire. Donc à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai rencontré Yasmine, je lui avais parlé de ça. J'ai dit, moi, je suis un grand solitaire, j'ai besoin de mes moments seuls parce que j'ai eu le réflexe d'anticiper ce truc-là, de savoir que j'avais des moments où j'avais besoin d'être seul. Elle m'a dit, moi, je suis très maman. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'être seul, moi, je peux partir chez ma mère. Limite, elle m'avait dit, je crois que c'est toi qui avais commencé à me dire, je peux pas passer une semaine sans aller voir ma mère au moins une fois ou deux fois par semaine. Je lui ai dit, bah, très bien, par les week-ends, parce que c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être seul. Donc, on avait instauré ce truc-là, où on a trouvé notre équilibre là-dedans. Ça marchait très bien jusqu'à ce qu'il y ait Zayn, c'est vrai. Dès qu'il y a eu Zayn et qu'il y a eu ce moment où c'est pas Zayn, c'est juste toi et ta période un peu sombre. Oui, j'ai eu ma petite dépression aussi, mais c'est tombé en même temps que, en fait, tout s'est enchaîné et du coup, ça a fait que toi, t'as l'impression que je te rejetais, donc tu t'es enfermé avec ton fils. Moi, j'avais l'impression d'être de trop. Donc, je voulais encore plus de moments seuls. Je me souviens qu'à un moment donné, t'étais en mode, Otman, je te donne tous les moments seuls. Je suis sûr que même si je te laisse 2 semaines, tu seras pas rassasié de tes moments seuls. Mais en fait, le problème, c'est que moi, ce que je voyais, c'est qu'au début, c'était du vendredi au dimanche. Genre, je partais le vendredi dans l'après-midi, je rentrais le dimanche dans la matinée, des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, ça a été de plus en plus. Après, ça a été de vendredi à lundi. Toi, t'étais OK. Après, ça a été de jeudi à lundi. Et une fois, j'ai fait de mercredi à lundi. Ouais, je me souviens. Et là, quand j'ai fait de mercredi à lundi et que ma mère, en rigolant, elle m'a dit, mais en fait, tu vas bientôt vivre ici, toi. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, j'avoue que c'est pas normal. C'est c'est vraiment pas normal, tu vois. Genre, tout le temps comme ça, tu vis 2 jours. C'est-à-dire que je rentrais à la maison pour faire mes machines, même si en vrai, je faisais mes machines chez maman et tout, mais tu vois, en gros, c'était pour, en tant que femme de ménage. C'est-à-dire, je viens, je mets un coup de propre dans l'appartement et je repars. Mais c'est pas ça la vie de couple. Non, bien sûr. Après, on en a parlé et je me souviens que j'ai dû te tirer les verres du nez, mais à un moment donné, tu l'as exprimé quand même d'une certaine manière où vraiment, bah, tu faisais la gueule, quoi, limite. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que là, on a commencé à revenir un petit peu à la raison en se disant, on s'aime, tu vois. Genre, il y a de l'amour. On peut pas se dire, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, et puis voilà. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, moi. Je me suis dit, est-ce que c'est la fin des sentiments et elle m'aime plus et bah, du coup, elle accepte le fait de vivre sa vie sans moi. Surtout qu'on en avait parlé. Toi, t'étais issu d'une famille où il y a quand même pas mal de divorces, où t'as vu des femmes seules. Donc, tu t'es dit, c'est possible. Moi, dans ma tête, c'est impossible. Donc, toi, c'est comme si j'avais l'impression que t'étais en mode, si jamais je dois me séparer, je me sépare. En fait, toi, parce que moi, dans ma famille, il y a des femmes qui sont, pour moi, c'est des héroïnes. Bien sûr, c'est des lionnes. Elles se sont séparées avec des enfants et elles ont tout fait avec les enfants et les enfants n'ont jamais manqué de rien. Mais c'est ça le mauvais côté, c'est qu'elles t'ont montré que c'était possible, tu vois. Donc toi, t'es en mode. Non mais. Bon, si ça arrive, tu vois. Moi, je suis en mode. Catastrophe si ça arrive. Moi, je suis en mode, c'est pas une fatalité dans la vie. Moi, pour moi, c'est la fin du monde si ça arrive. Oui. Tu vois, c'est la fin du monde. Parce qu'on n'a pas vécu dans le même cadre. Ouais. Mais bien sûr que moi, mon but, si je me marie et que je fais des enfants avec un homme, c'est pas pour me séparer de lui. Ouais, moi, il y a une époque où je me suis dit, bah, j'ai l'impression que ça va pas la déranger tant que ça si jamais c'est fini, tu vois. Mais parce qu'en fait, moi, je suis en mode, c'est mon bien-être et mon bonheur qui doit primer. Ouais, mais tu l'appliques pas souvent, ça. Mais pourquoi ? Parce que je t'aime. Oui, c'est vrai. On censure ça parce que je suis pudique. Non. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que t'es le fils de mon, t'es le fils de mon. T'es le fils de mon mari. Je rigole. C'est un couple avec mon père ou quoi? T'es le père de mon fils. Oui. Et tu vois, et moi j'ai envie que Zayn il grandisse avec un papa et que ce soit son meilleur ami. Et tu vois, encore plus le fait que ce soit un garçon. Je veux que toi tu connaisses toutes ses aventures et toutes ses premières fois et qu'il soit copain avec toi et qu'il ait confiance en toi. Donc pour instaurer ça, il faut que ce soit un cocon familial sain, stable, rempli d'amour. Tu vois, c'est genre en vrai c'est un truc qui est hyper important et je pense que tout le monde souhaite ça. Oui. Tu vois, mais pour moi le divorce n'est pas une fatalité. D'accord. C'est tout. Mais justement, moi, à partir du moment où on a commencé à vraiment, tu sais, on communiquait plus. Il y a vraiment,
Et là, on s'est dit, bon, vas-y, il faut qu'on parle, on va pas rester dans cette... Et toi, en fait, toi, Yasmine, quand elle boude ou quelque truc, elle est capable de bouder, de pas parler pendant des semaines à quelqu'un. Et c'est là où tu te réfugies encore plus sur Zayn. Et quand je voyais comment t'étais avec Zayn, j'ai rentré, t'étais en mode salam. J'étais en mode, waouh, non, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais ça, c'est parce que c'était la femme triste qui parlait. Oui, bah, c'est normal. Mais après, derrière, on s'est dit, parce qu'en vrai, c'est nous deux qui avons enclenché la discussion. Oui, bien sûr. On s'est dit qu'il fallait faire des efforts, on a essayé de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Et toi, tu m'as clairement dit, je t'ai tiré les verres du nez jusqu'à ce que on s'est vraiment clashé. Oui. Parce que je voulais que tu vomisses tout. Je voulais vraiment que tu déballes tout et que tu me dises tout ce que t'as sur le cœur, tout ce que tu n'aimais pas, tout ce que là. Et t'as pleuré plusieurs fois dans la soirée. Franchement, je me rappelle de ce soir-là. Je pleure beaucoup, hein. Non. Ce soir-là, t'avais vraiment beaucoup pleuré parce que t'avais dit tout ce qui te blessait, tout ce qui te rendait triste. On s'était clashé, j'étais parti, j'étais sorti, j'étais énervé. Après, tu m'avais dit rentre et tout. Je t'ai dit non, je suis vraiment vénère, je te répondais plus. Ah oui. Tu te rappelles? Après, je suis rentré, on s'est redisputé, t'es venu me voir, on s'est pris dans les bras et vraiment, ça a été vraiment très, très, c'est la seule fois où on s'est clashé de ouf. Oui, mais c'est vraiment petite parenthèse, c'est nous quand on se clash, on crie pas, on non, ouais, pas. grave. Genre, c'était juste des blessures intérieures, tu dis. Non, ouais. Pour les couples qui nous regardent, faut vraiment insister sur le fait que faut pas perdre le respect envers l'autre. Ah ouais, non, ça jamais par contre. Faut bien parler, faut pas insulter, faut pas parler de la famille. Non, ça. Tu vois, genre faut pas critiquer, faut pas. Non, genre il y a un cadre en fait. Ouais. On s'est clashé en mode juste on s'est reproché ce qu'on faisait pas l'un pour l'autre, des trucs comme ça. Mais sans crier, sans insulter. Il y a jamais eu. Alors je vous le dis. Ça vraiment jamais. Ça, c'est rédhibitoire. 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 Ah, rédhibitoire. Parce que j'ai l'impression que quand je dis rédhibitoire, c'est un accent. Non. C'est rédhibitoire. 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 Pourquoi j'ai un accent? Pourquoi rédhibitoire? T'as vu, je sais pas pourquoi il y a un accent qui sort. Mais c'est vrai que Dieu merci, et moi je pense que j'aurais pas pu supporter, et toi non plus. Non, impossible. Même dans les moments les plus énervés, les plus clash, les plus trucs, jamais d'insultes. Non, jamais. Tu te rappelles, ne serait-ce qu'un mot déplacé, je le prends comme si tu m'avais insulté ma mère. Des fois, tu me dis des trucs genre... Mais c'est toi, une fois, tu m'as dit t'es bête. Ouais, et tu l'as grave mal pris. Mais t'es bête ou quoi? T'as dit... Ah, et là, c'était la fin de la discussion. Et toi, tu m'avais dit un truc... Mais tu me parles comme ça. Ouais. T'es bête. Ok, tu me parles plus. C'est fini. Et je me souviens que toi, tu m'avais dit un truc, je sais plus c'était quoi. Ah, t'es un menteur. Ah ouais. Ça m'a marqué. Elle m'a dit, mais non, mais tu mens, t'es un menteur. J'ai dit, tu me prends pas. Je te jure, je crois que j'ai boudé pendant toute la soirée. J'ai pleuré. Mais tu m'as pas parlé pendant 2 jours, je crois. Non, jamais on s'est pas parlé pendant 2 jours, Yasmine. Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup. Mais on s'est pas parlé de la soirée et tu m'as retrouvé dans le salon en train de pleurer. Oui. En train d'écouter du Coran et en train de m'apaiser. Je sais pas pourquoi t'étais triste comme ça. Je supporte pas le fait que tu puisses me dire que je mens. Ouais. En fait, je te mens tellement jamais parce que je considère que ça serait une trahison ultime dans le couple que de me dire que je mens. Ça m'a détruit. Genre, je me suis dit, elle pense que c'est possible que je lui mente. Ça, j'ai remis tout ma relation en question. J'étais en mode. En plus, c'était pendant le confinement. Ouais. On pouvait pas sortir. Ah ouais. Confinement, j'étais en mode reste dans ta chambre. Ah, c'était horrible. Mais c'était la seule embrouille, franchement. Ouais. Mais justement, ce soir-là où je t'ai dit, vomis tout, et j'ai fait exprès vraiment de te pousser pour que tu me dises tout ce qu'il y a, et tu m'as dit tout ce que tu me reprochais, le manque d'attention, je t'offrais plus de fleurs, je te sortais plus, grave. Je te disais plus tu me sortais plus, calme-toi. Non, mais on sortait plus, en vrai. On sortait plus ensemble. Oui, bon, calme-toi, je sais pas dit comment, je te promenais plus. Mais c'est vrai que voilà, je faisais plus certains efforts, je m'apprêtais plus, j'allais plus chez le coiffeur. Ouais, grave. Bon, mais voilà, quoi. Je mettais pas de parfum, je m'habillais pas, je faisais pas d'efforts par rapport à ça ou ça. Et moi, j'ai tout entendu, je suis allé me calmer, je suis revenu, je lui ai dit, ok, c'est vrai, je l'assume, je me suis excusé, j'ai reconnu mes torts, et je lui ai dit, maintenant, moi, je vais te dire pourquoi je faisais ça, limite. Donc, je t'ai dit, je fais plus ça parce que ça, je fais plus ça parce que t'es tout le temps avec ton fils, je fais ça parce que tu me regardes plus, je vais chez le coiffeur 1 fois ou 2 fois, plusieurs fois quand je rentre, tu me dis pas que je suis beau, ou truc, tu vois. Donc, voilà pourquoi je fais plus ça. Et derrière, toi, tu m'as redit, je fais plus ça parce qu'il y a ça. Et en fait, on a tout mis sur la table ce soir-là, et on s'est dit, ok, on va faire des efforts. C'est reparti. Bien sûr, il y a toujours eu des hauts et des bas. Ça fait comme un soufflet. C'est ça. Ça veut dire que... Comme ta galette. Oh, t'es trop mauvais. Pour ceux qui ont la ref, j'ai fait une galette une quiche de
Cédric Grolet. Je suis sûre qu'il va bientôt m'appeler. En 2 mots, Grolet, hein, en 2 mots. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est comme un soufflet, c'est-à-dire que en gros, on essaye de faire des efforts, tout ça, donc on gonfle, le couple il gonfle, et après, à un moment, on s'essouffle, et tout redescend, et on retombe dans un petit truc un peu triste, tu vois. C'est vrai. On retombe dans la routine. C'est ça. Et en fait, on doit toujours essayer de gonfler le gâteau. Tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué en vrai dans la relation. C'est vrai. C'était compliqué, mais franchement, moi, je trouve que l'intelligence qu'on a eue, c'est qu'on a communiqué. Plusieurs fois. Je me souviens que, bien sûr, ça n'a pas duré. Bien sûr, on s'est répété. Parce que c'est des réglages. Moi, je considère que c'est des réglages. Et tant que, ok, on a réparé ça. Ah, ok, fallait aussi réparer ça. Tu vois, c'est comme une fuite. Genre, on se dit, ok, on bouche là. Ah, mais en fait, si on bouche là, il y aura trop de débit ici. Du coup, faut boucher d'abord là, avant là. Ah, en fait, faut pas oublier ça parce que sinon, tu vois. Et je pense que grâce à ça, petit à petit, on a commencé à, entre guillemets, se reconnecter, boucher les fuites. Mais après, le problème, c'est que Othman, que toi-même tu me le disais, c'est qu'à chaque fois qu'on discutait pour régler les paramètres, entre guillemets, tu me disais, mais j'ai l'impression que t'es jamais contente. Il y a toujours quelque chose. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est pas qu'il y a toujours quelque chose. C'est que, viens, on règle ces petites choses pour que ensuite on puisse être bien, tu vois, sur du long terme. Et ça a pris du temps. C'est dans ce sens-là où je te dis ça a pris du temps, c'est que ça a pris presque 3 ans. Même plus, Yasmine. Jusqu'à cette année, Là, c'est récent que vraiment on a retrouvé notre connexion, notre amour, le fait de vouloir repartager des choses ensemble, le fait de s'appeler dans la journée, regarde, je fais ça, regarde, je te montre ça. Moi, je me souviens que le grand tournant, c'était cet été, quand vraiment j'ai passé 2 mois et que je suis rentré, j'ai dit, ok, là, je vais faire grave des efforts. Ouais, parce que t'as eu ce déclic. Ouais, j'ai eu ce déclic-là de me dire, elle me manque vraiment, je vois vraiment tout ce qu'elle fait, je vois vraiment l'épuisement qu'elle a et tout, je vois vraiment le ras-le-bol qu'elle a et tout, donc quand je suis rentré, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que, malgré des fois tous les efforts que je faisais, il y avait toujours un petit truc qui allait pas. Mais, je trouve que depuis cette rentrée, on s'est reconnecté beaucoup plus que ce n'était le cas avant. Et on a retrouvé nos débuts. Ouais, tu te rappelles nos débuts quand on voulait tout partager, parler tout le temps au téléphone. C'est vrai. Tout ça, c'est... Et je me suis même surpris à t'appeler des fois sans aucune raison. Oui, tu veux quoi? Non, je veux juste parler avec toi. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que il y a une époque où c'était plus trop ça, tu vois. Non, pas du tout même. Et le fait d'avoir tout vomi, je pense que ça nous a libérés déjà de reproches à l'autre, parce que toi tu gardes beaucoup de choses en toi. T'es pas du genre à dire des choses qui vont pas. Moi j'ai tendance à les dire mais trop sans forme, tu vois, sans aucune forme, genre je dis tout mais sans mettre les formes. Trop brusque. Ouais, et du coup ça nous aidait pas. Donc il y a un moment donné où on s'est dit vas-y, on vomit tout. Et on s'est dit, ok, on sait ce qui va pas. Maintenant, petit à petit, on essaie de colmater les brèches. Après, je pense que ce qui est important à dire et à partager, c'est que ça peut prendre du temps. Il faut savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Oui, c'est vrai ça. Si l'autre en vaut vraiment le coup, si les deux sont partants pour rétablir les choses aussi. Ouais, mais... Parce que s'il y en a un qui veut sauver le couple, mais l'autre, il est en mode, vas-y, si tu veux, tu vois, si les motivations sont pas les mêmes, ça vaut pas le coup, tu vois. Ça peut être quelque chose de passager aussi. Parce que parfois, tu peux ne pas être sur la même longueur d'onde. Comme parfois, parfois, dans le couple, il y en a un qui aime plus que l'autre. Et après, il y a une inversion. Et tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est l'évolution du couple. Le couple est vivant. C'est quelque chose de vivant. Donc, c'est pas forcément très problématique. C'est plus, est-ce que la personne en vaut le coup? Est-ce qu'elle me manque pas de respect? Est-ce qu'elle est toujours fidèle? Est-ce qu'elle m'aime? C'est vrai qu'il y a des trucs sur lesquels on vous dira, ne faites pas les efforts, fuyez. Violence, comme tu as dit. Voilà. Manque de respect vraiment flagrant. Psychologique, manque de respect, tromperie. Après, ça c'est personnel. Ça, c'est personnel. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles on va pas vous dire, posez-vous, discutez, faites en sorte que ça aille mieux. Il y a des trucs, des fois, c'est des red flags, comme on dit. Et là, il n'y a pas d'effort à faire. C'est salut. Dites-nous en commentaire
ce que vous pouvez... Parce que moi, par exemple, l'émission That is Love, elle est faite pour ça aussi, que les gens me partagent leurs témoignages. Et nous, après, avec la communauté bienveillante et toujours respectueuse et tout, on donne un peu nos avis en mode « Ah non, ça c'est red flag, ma copine, vas-y, fuis. » ou mon pote, là, vraiment, faut que tu... Ah bah regarde, réveille-toi, on peut mettre le lien de ton That is Love. Ouais, envoyez-nous comme ça, ils écrivent leurs témoignages. Envoyez-nous des témoignages sur thatislove@gmail.com. On lit en anonyme, bien sûr, si vous voulez ou pas. Et derrière, soit avec Yasmine, soit avec des invités, ou soit tout seul et avec la communauté dans le chat sur Twitch. On discute un petit peu de, justement, vos histoires et on vous donne des conseils selon... Et c'est bien d'en parler. Trop cool. Surtout des fois, des personnes qui ne te connaissent pas et qui vont pas te juger. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu racontes ton histoire, on va pouvoir te dire fuis ou pas. S'ils ont peur du jugement, tout en anonyme. Ouais, voilà. Tous les prénoms, vous les modifiez, tout Exactement. ça. Bien évidemment, vous dites si ça a été modifié. Et comme ça, au moins, Othman, il pourra le lire sans pression. Et surtout, soyez sincères. Dites vraiment même les erreurs que vous avez fait. Comme ça, au moins, on pourra vous aider de la meilleure des manières. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes et des situations... Tu vas pas faire les efforts de ouf. Ça, ouais. Tu vois, tu vas te dire, ouais, non, là, y a rien à sauver, tu vois. Moi, franchement, personnellement, j'étais hyper consciente de ce que tu faisais pour nous. Ouais. Tu vois. C'est vrai que ça aide aussi. Ouais. Même si la reconnaissance que l'un envers l'autre. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Même si tu le voyais pas forcément qu'il y avait beaucoup de reconnaissance. Parce que c'est ce que tu m'as dit. Mais j'étais hyper consciente de ce que tu faisais pour nous. Le cadre, entre guillemets, que tu nous mettais à Zayn. Le fait que moi, en vrai de vrai, aujourd'hui, une femme qui a zéro pression financière, c'est du bonheur. Tu vois, c'est un luxe, on va dire. C'est un luxe. Oui, on va dire. Oui, bien sûr. Je pense pas est-ce qu'il y a le loyer qui a été payé, est-ce qu'il y a les charges, est-ce que l'assurance de la voiture. C'est-à-dire, ça, c'est des trucs, je sais même pas c'est combien. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire, le loyer, je sais, mais après, tout ce qui est charges, assurance, essence, ça, c'est des paramètres que je ne connais pas. Essence, tu me fais rire dans l'essence? Oui. Parce que tu sais. Je suis une princesse. Ah ouais. Elle voit qu'il n'y a pas beaucoup d'essence, elle se dit, oh, le lendemain, je vais venir. Une fois, elle m'a dit quoi? Je dis, mais il n'y a pas d'essence, mais de l'essence. Elle m'a dit, mais d'habitude, je reviens et il y a de l'essence. C'est vrai que des fois, voilà, c'est moi la plupart du temps, je prends la voiture, je mets de l'essence et je reviens et comme ça, au moins, elle est tranquille. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, c'est vrai que moi aussi, quand je sors et que je reviens et la maison est propre. Oui, c'est vrai, voilà. C'est du donnant. Mais il y a aucun problème par rapport à ça. Toi, ça te va. Je préfère aller mettre de l'essence et payer de l'essence que faire le ménage, frère. Je te dis tout de suite. Non, mais après, voilà, tu vois, on est d'accord, chacun, pour faire, voilà. Moi, je vais pas te dire, j'en ai marre de mettre l'essence. Oui, le jour où je te dis ça, tu vas le mettre. Le jour où tu me dis j'en ai marre de faire le ménage, je vais essayer de t'aider. Oui, c'est ça, en fait. Bien sûr, après, on peut s'aider. Oui. Même le fait de faire toutes les activités que je veux avec Zeynou. Les sorties payantes, pas payantes, les jeux. On sait très bien que tout ce qui tourne autour de l'enfance, c'est hyper cher. Ah ouais, de ouf. Les jeux à gogo, les vêtements à gogo, les baskets de marque à gogo. Enfin, ça ne t'empêche pas d'acheter tout le temps des jouets, des livres et tout. Mais ça va, tu les achètes à Action ou des trucs comme ça, c'est vite fait. Oui, maintenant j'achète à Action parce que ça y est, il a grandi. Maintenant, je sais qu'il met pas dans sa bouche. Il y a des paramètres qui rentrent en compte. Avant, oui, c'est vrai qu'avant, je prenais top qualité, je prenais le bois, bref. Mais parce que Othman me donnait ce privilège. Donc j'étais consciente, tu vois. Et je me suis dit, ok, ça s'essouffle entre nous. Mais il est toujours présent en tant qu'homme de famille. C'est ça qui faisait que tu disais, je vais faire les efforts pour... Il répond à ses obligations d'homme. Mari, pas vraiment. J'étais pas épanouie avec mon mari. Mais en tant qu'homme, t'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça faisait que je me disais, c'est une passe. Enfin, c'est un truc à passer. Ça va aller mieux. En fait, j'y croyais, tu vois. Et toi, est-ce que tu t'es dit, je me bats pour quelque chose, ou toi, tu te laissais juste vivre, t'attendais, tu vois comment ça se passe au début, oui. Après, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, je peux pas continuer à vivre comme ça en étant l'homme qui paye tout, et qui est là à la maison en tant que... T'as l'impression d'être un compte en banque, quoi. Non, pas un compte en banque, mais juste d'être là pour être là. Genre, je suis là parce que mon nom, il est sur le bail. Tu vois, j'ai l'impression que j'avais rien à faire dans votre couple à vous, avec Zayn. Et j'avais l'impression que, je dormais dans ce lit-là parce qu'il n'y avait pas un autre lit dans la maison. Je suis sûr que s'il y avait un autre lit s'il y avait plus de place dans le lit de Zayn, tu dormirais peut-être avec lui, tu vois. Mais vraiment, à un moment donné, je me suis mis à penser ça. Mais après, quand on a tout vomi et tout lâché l'un pour l'autre, c'est là où on a mis du temps à le comprendre. Mais c'est récemment qu'on a compris pourquoi on se comprenait pas. En vrai. Ouais, grave. L'homme et la femme ne pensent pas du tout pareil. Ouais, totalement. Ils ont pas les mêmes attentes. On a vu une vidéo hier. Elle nous a fait tellement rire. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte. Il y a des trucs qu'on s'est rendu compte avec le temps. Mais c'est vrai que si on l'avait su peut-être dès le début,
on aurait peut-être agi différemment. L'homme et la femme n'attendent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes attentes et désirs dans le couple et ne voient pas les choses de la même manière. Nous, en tant qu'hommes, on a besoin de reconnaissance sur tout et n'importe quoi. Genre, par exemple, l'idée que je t'avais dit des vidéos que je voulais faire avec toi, c'est d'exagérer tout ce qu'on attendait, entre guillemets. Mais par exemple, le ménage, je déteste ça. Donc, quand je fais un truc de ménage, je veux que quand Yasmine rentre, elle me dise « Oh, mais c'est incroyable !» C'est limite ce qu'on attend, tu vois. Vous, attends, c'est des... Juste, Ouais. ce qui est drôle par rapport au ménage, c'est que moi, je te cassais souvent, et je Ouais. m'en rends compte. C'est que en fait, moi, il y a un truc qui me fait des délires avec toi, c'est que l'appartement, il est en désordre, et tu prends l'aspirateur. Et moi, je te regarde, je te dis, mais en fait, Hotman, l'aspirateur, c'est en dernier. Viens, tu sauces, comme on dit, là, bah, tu t'enlèves les poussières de partout, tu vois. Et ensuite, tu passes l'aspirateur quand tout a été rangé. Non, toi, tu vois, c'est un bordel monstre, et tu passes l'aspirateur entre les jeux, entre les trucs. Et donc toi, tu le voyais comme une manière de... Je te cassais un peu. Alors, ouais, c'était pas ça. Moi, en fait, je le voyais comment? Déjà, je fais l'effort de faire un truc que je déteste c'est faire. ça, ouais. Et en plus, bah, c'est jamais bien. Oui. C'est jamais bon, c'est jamais truc. Donc... Non, c'est juste que c'est pas dans l'ordre. Ouais, voilà. Genre, il y a un ordre à respecter. C'est vrai. Tu vois, c'est pas je passe l'aspirateur alors que la vaisselle n'a pas été faite. Nous, en fait, quand on fait un truc, on a besoin de cette reconnaissance, de se dire, ah, franchement, vraiment, t'as fait un effort et tout, alors que normalement, c'est pas un effort, c'est juste un truc à faire, c'est tout. Oui, c'est vrai, mais je comprends. Et vous avez besoin de petites attentions tout le temps. Non, nous, on n'a pas besoin d'attention. Oui, on a besoin d'attention tout le temps, mais on a besoin d'être le centre de votre vie. Ouais. On a besoin d'être le centre de votre amour. Ouais. T'as vu le truc de quand tu rentres à la maison et je suis là, je bouge plus limite. J'en statue et j'attends de voir ce que tu vas faire en premier. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu vas faire tes petits trucs que tu dois faire ou alors d'abord tu vas venir me faire un bisou et me dire bonjour et... Ouais, ça on l'a vu dans la vidéo justement, c'était très intéressant. Trop vrai. C'était trop intéressant. Trop vrai. Le mec il disait que par exemple quand la femme elle rentre à la maison et que bah elle pose ses affaires, elle va voir l'enfant, elle a un coup de fil, elle répond, elle est au téléphone et tout. Ben nous on va être en mode ok, ma femme elle rentre du taf, elle est heureuse, elle a le sourire, elle rigole avec les enfants, tout va bien. Si c'est l'inverse, je rentre, j'enlève mes trucs, je vais me laver les mains, je fais mes prières si je dois rattraper mes prières, je vais voir le petit. Et après, je vais voir Yasmine, elle va se dire, depuis tout à l'heure, je suis là, tu me calcules même pas depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Et en fait, je suis en mode, tu m'aimes plus. Ouais. Tu vois, et même le... Genre, il préfère faire ses trucs que venir me ça, voir. En fait. Il m'aime plus parce que il a préféré aller se laver les mains, passer un coup de fil, alors qu'on n'était pas ensemble. Ouais. Tu vois, alors que si seulement tu viens et tu me fais juste un bisou rapide et après tu repars, là, je suis en mode, ah bah, il m'aime toujours. Ouais. En fait, c'est des trucs où on doit comprendre l'autre, se mettre à sa place, faire un peu ce qu'il veut. Bah, si ça te dérange pas, c'est voilà, pas... si ça te dérange pas. Et après, on peut faire nos trucs. Mais vous aussi, vous devez vous mettre à notre place aussi. C'est-à-dire que quand on fait des trucs qui pour nous sont un exploit, valorisez-nous. Qu'est-ce qu'hier t'as fait? Je t'ai dit, waouh, t'es trop fort, t'es trop génial et tout. Ah. Je sais plus, tu m'as dit, j'ai fait quelque chose et... Ah, tu m'as fait trop rire, purée, après on a rigolé. Je sais plus, je t'avais dit que j'avais dégagé la cuisine, un truc comme ça, ou... Je sais plus, bref, j'ai fait un petit truc, après elle m'a dit, ah, merci ma vie. Après elle m'a dit, t'es trop génial. J'ai dit, ouais, là, t'abuses, là. Bah, j'ai dit, ah, merci ma vie, t'es trop fort, c'est trop bien, merci. T'es trop génial. Ouais, le trop génial, il était rentré. J'ai dit, oh, là, tu te fous de ma gueule, par contre. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, faut le complimenter comme si... Comme si c'était un truc de ouf, mais c'est vrai. Donc je lui dis, bah, t'es trop génial, parce que c'est génial, tu vois. Mais ça nous a fait rire. Ouais, ça nous a fait rire. Mais c'est vrai que c'est grave nécessaire, en vrai. Bah, en fait, plus tu comprends l'autre, plus tu sais comment faire avec. C'est-à-dire que quand tu te mets à sa place et que tu comprends ça, même si t'es pas d'accord avec, t'es pas d'accord, mais que tu comprends pas, que pour toi c'est vraiment illogique, genre pour toi tu vas pas me féliciter d'avoir fait l'aspirateur. Moi c'est rien l'aspirateur. Bah oui. Mais c'est vrai que souvent, par exemple, genre quand je m'occupe de Zayn un matin pour te laisser dormir et que je vais le récupérer même le soir, par exemple les jours où t'es malade, je m'occupe de Zayn, je le ramène à l'école et tout, et ben pour toi, si un jour je suis malade, tu vas le faire, tu vas pas venir me dire j'ai fait ça. Mais moi, comme c'est un truc pour moi qui genre je me sens fier, je me sens utile, c'est souvent je te le dis ça en plus. Souvent je te dis je me sens utile en tant que papa, je me sens utile en tant que mari et ça me fait du bien de me sentir utile par rapport à tout ce que tu fais pour nous. Et ben
le peu de choses des fois que je fais, je te dis, alors je l'ai levé, je lui ai nettoyé les crottes ici, je lui ai lavé les dents, je lui ai fait le nez, 2 fois, je lui ai fait le nez. Et il a pas pleuré, je lui ai donné des céréales, il a mangé des céréales, je lui ai mis ses chaussettes, il a mis ses chaussettes, il en a mis une. Mais je te détaille tout, parce que pour moi, je suis super content et fier de moi, tu vois. Mais sauf que au début, oui, je suis en mode, ah, c'est trop bien, ah, c'est super, ouais. moi, ça me fait plaisir de savoir. Sauf qu'au bout d'un moment, tu me racontes, tu dis, ouais, abrège. Va directement à l'essentiel, s'il te plaît, abrège. Mais parce que ça, c'est des trucs que tu fais et tu dois faire tout le temps, en fait. Mais mais quand tu me fais ça, tu me castres dans mon état de, je suis content de me sentir utile et de me sentir vivant et de me sentir bien dans la relation et dans le, tu sais, je suis un bon papa. Ouais. Tu vois, c'est comme, je sais pas, on est comme des enfants, je t'ai dit. Ouais. On est en mode, j'ai fait ça, t'es fier de moi. Tout ce qu'on attend, c'est ça. C'est, franchement, t'as géré. Même si pour toi, c'est un vieux truc et que t'es capable de le faire 15 000 fois plus vite et tu le fais tous les jours et que je te félicite pas, parce que toi, t'en as pas forcément. T'en as besoin, bien sûr, de la reconnaissance, qu'on te félicite et tout, mais t'en as pas autant besoin que nous. Mais par exemple... Tu vois, nous, les hommes, on a vraiment besoin souvent de ce truc-là. Ouais. Comme vous avez besoin qu'on vous dise qu'on vous aime tout le temps, qu'on vous dise que vous êtes belle, qu'on vous dise, parce que si jamais, une seule fois, je ne te dis pas que t'es belle, tu me dis plus que je suis belle. Alors que je te le répète 15 fois par jour parce que tu me demandes si je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oui, si je te le dis pas une fois, tu me dis plus que tu m'aimes. Tu vois? You love me? Oui, you love me. You love me? Yes. Mais tu vois, nous, on n'a pas autant besoin que vous nous disiez je t'aime. Oui. Mais par contre, quand tu me le dis pas du tout, bah, je te le dis aussi. Je te dis, moi, je te dis tout le temps que t'es belle, tout le temps que tu m'aimes. Moi, quand je vais chez le coiffeur et que je reviens, tu me dis pas que je suis beau. Moi, tu me dis pas des fois je t'aime. Très bien, à un moment donné, je te l'avais reproché. Donc, on n'a pas les mêmes attentes. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on le comprend, bah, comme tu as dit, si ça dérange pas l'autre de faire un truc qui te fait kiffer, bah, on le fait. Tu vois. Mais après, tu vois, moi, genre, je te félicite, je suis pas ingrate. Genre, non, ça non. On n'est pas ingrate. C'est juste que, genre, pour nous, il y a des degrés. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que quand je suis partie au Maroc et que tu as réussi à apprendre à Zayn à se moucher le nez comme un grand sans qu'il crie et tout, tu vois, avec le jeu de trucs et tout, j'ai trouvé ça super génial. Ouais. Et je te l'ai dit. Oui, bien sûr. Et je te l'ai dit plein de fois. Bien sûr. Et t'étais content que... Oui. Sauf que je peux pas avoir cette reconnaissance tout le temps pour la moindre chose. Et ben, nous, on peut pas vous dire je t'aime tout le temps pour tout et n'importe quoi non plus. Je te demande pas de me dire je t'aime tout le temps. Je te demande juste de, quand tu fais quelque chose, de me prioriser. Juste que je me sens priorisée, en fait. C'est juste ça. C'est cette sensation de, ok, je passe en première par rapport à ses appels, ses coups de fil, ces trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, on peut pas vous prioriser tout le temps. Comme vous pouvez pas nous féliciter pour tout ce qu'on fait. Faut trouver un équilibre. Ouais, il faut trouver un équilibre. Tu vois, c'est juste ça. À partir du moment où, encore une fois... Mais c'est pas pareil quand c'est pour nous. Oui, bah oui. Mais encore une fois, la communication. Oui. Une fois qu'on dit ce qu'on attend de l'autre, sans exagérer... L'écoute. Et que l'autre écoute et qu'il accepte, qu'il dit « Ok, je vais faire des efforts et je vais m'adapter et je vais faire en sorte que... » Bah, tout va bien. Tout va bien. Mais quand on est en mode... Moi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Quand on est en mode... C'est un peu de toi, un peu de moi, un peu de nous. C'est ça. Ah ouais, non. Parce que ce qui peut être aussi très relou, c'est quand l'autre fait que des reproches et qu'il n'accepte pas les reproches de l'autre. Est-ce que j'ai été dans cette phase? Non, mais moi je l'ai été et si tu l'as été en vrai. Toi aussi tu l'as été en vrai. Ouais, tu vois. Non mais tu te souviens pas une période? Bien sûr que si, il y a pas très longtemps encore. Je l'ai dit, je l'ai été. Oui, mais j'ai envie de parler en fait. Ça, très important. Quand la femme s'énerve, écoutez-la. Surtout ne pas couper l'herbe sous le pied en disant c'est bon, j'ai compris, stop. Non, laissez-la tout sortir et subissez. C'est le seul truc qu'il faut faire. Oui. Par contre, nous, quand on dit bref, c'est bon. On est beaucoup à se reconnaître. Dans les commentaires, dites-moi. Bref. Ah, tu vois En gros... Laisse-moi finir. Souvent, tu me dis ça. Souvent, je dis c'est bon, j'ai compris. Non, mais laisse-moi finir. Mais là, en l'occurrence, laisse-moi finir, en fait. Je vais te laisser finir. Merci. Parce que quand je voulais t'expliquer quelque chose, et ben en fait, t'étais tellement triste, tu te braquais et tu voulais plus m'écouter, tu voulais plus qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Ça me ressemble pas, c'est bizarre ça. Si. Par exemple, je te dis, ouais, autant il faut faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et t'es en mode, oh, c'est bon. En gros, tu me faisais culpabiliser de te dire de faire des choses. C'est vrai. Et tu me disais, bah, dans ce cas-là, je te dirais plus rien. Voilà. Ouais. Mais en fait,
tu me faisais culpabiliser parce que toi-même t'étais triste. Donc c'était ta manière de t'exprimer, tu vois. Ouais. Mais c'était pas la bonne et ça fait que moi je culpabilisais parce que je me suis dit ouais, je l'ai rendu triste. Alors qu'en vrai, j'ai juste exprimé un besoin et qui me demande en plus de le faire. Ouais, c'est ça. Et c'est pas un truc de fou. Mais toi, t'étais tout de suite en mode, je suis un mauvais mari, je suis un mauvais père, je suis un mauvais... c'est vrai. Alors que c'est pas ce que je suis en train de te dire. Et c'est vrai que tu me le disais souvent, ça. Tu me dis souvent, mais tout le temps, tu remets tout à toi. Ouais. Je te fais un reproche parce que tu me demandes de communiquer et quand je te le fais, ouais, non, mais je te fais pas un reproche. Non, mais... Tu vois comment tu le vois? Je te faisais pas un reproche. Je te disais ce que je ressentais. Oui. Genre, je te disais ma tristesse sur le moment. Mais c'est vrai que moi, je le prenais comme un reproche. Et toi, tu le prenais comme un reproche. C'est exactement ça. En fait. Alors que c'est pas ça. Et je te disais pourquoi je suis triste. Et toi, t'es en mode, ok, c'est bon, bah, je suis un mauvais père, je suis un mauvais mari. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire, en fait. Ressaisis-toi. Mais c'est vrai que le moment où tu me disais ça, ben, moi, en fait, la seule chose que je voyais, c'était que j'étais pas un mauvais mari, que j'étais pas un bon mari. Alors que parce que si t'es triste, moi, mon rôle, c'est de tu vois, encore une fois, quand le gars, il disait, notre bonheur passe par le vôtre, c'est vrai que moi, si toi, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie, tu n'es pas bien dans ta vie, je le suis pas non plus parce que je me dis, j'ai failli à mon devoir de père, de mari. Et vous, les femmes, vous êtes en mode, je suis heureuse que si lui me considère comme son unique attention, etc. Centre d'intérêt. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est totalement ça. Pas tous, mais bon, là, en général, c'est souvent ça, tu vois. Oui. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je généralise pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça. Non, mais voilà, après, c'est vrai que, voilà, l'essoufflement dans un couple, pour abréger et finir cet épisode-là, il est, naturel. Comme t'as dit, voilà, naturel, ça arrive. C'est pas une fin en soi. C'est surmontable. Ça dépend bien sûr des cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des cas où il faut fuir et il faut pas faire les efforts d'eux, mais si tous les deux, vous êtes d'accord pour essayer de sauver les meubles et que vous êtes sûr de vos sentiments, qu'il y en a quand même, qu'il y en a encore et que ça en vaut la peine, comme tu l'as dit, bah, la communication, mettre sur la table les choses sans manquer de respect, tout ça, et d'essayer de régler les choses petit à petit. Tu peux pas tout gérer en même temps. Oui. Donc, si je devais donner un conseil, moi, c'est d'accepter déjà que ça existe, et de faire les choses dans l'ordre. Toi, quel conseil tu donnerais pour... Alors, attends. Le conseil que je donnerais aux hommes, c'est de ne pas être égocentrique, de pas tout ramener à soi, en mode, ouais, mais ça veut dire je suis nul et tout. D'écouter l'autre. Et quand on va nous dire ce qui nous dérange, de mettre des formes dans la communication. Et après, ne pas hésiter à faire le premier pas et à faire ce qu'il faut pour faire des efforts pour l'autre. Ça, c'est les conseils que je donnerais aux hommes. Oui. Moi, la seule chose en fait qui me vient en tête, c'est, je sais pas, sûrement vous avez dû tomber sur des vidéos, tu sais, de couples qui sont ensemble depuis genre 50, 60, 70 ans, des trucs comme ça, et on leur demande quel est le secret de la longévité. Et en fait, ils disent que à leur époque, ils étaient juste endurants. C'est-à-dire que s'il y avait pas de tromperie, manque de respect, violence, tout ça, il n'y avait pas de raison formelle à se séparer, c'était juste des phases en fait. Et c'est là où on parle d'essoufflement, toi et moi. Mais en fait, c'est juste des phases où toi et moi, on se perd un peu de vue, mais on va se retrouver parce que notre amour est toujours là et on va le raviver, et tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu arrives à avoir un long couple, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on est plus dans la fatalité. Si mon couple s'essouffle, si mon couple rentre dans une routine, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça. On est dans la consommation rapide. Ouais, tout. C'est vrai. Tout. Parce que c'est normal, on a pris l'habitude du swipe. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais sauf que dans l'amour et dans la vie, dans le couple, c'est pas comme ça. Tu swipes pas parce que il y a de la routine qui s'installe. Et en fait, comme le mot le dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est essoufflé? On reprend son souffle. Totalement. Du coup, reprendre son souffle, ça veut dire prendre du recul, respirer, regarder ce qui va pas, essayer de se calmer, de prendre le temps de gérer les choses et de repartir après. Ouais, c'est ça, en fait, t'analyses. C'est ça, tu prends du recul, t'analyses la situation, tu vois ce qu'il y a pas, ce qu'il y a. En fait, faut que tu regardes le positif et le négatif, faut pas regarder que le négatif. Si tu regardes que ça, t'es mort, tu t'effondres. Et tu regardes le positif et ce qui te retient. Tu vois, ce qui te fait que t'es encore attaché à cette personne et ce qui fait que t'es encore là aujourd'hui. Si c'est les bonnes raisons, oui, il faut rester. Si c'est pas des bonnes raisons. Ouais. Après, ça, c'est propre à chacun. Ouais. Mais voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est
ne pas être dans cette génération de consommation rapide, savoir peser le pour et le contre, et vraiment, essayer d'être endurant, en fait. Même quand t'es essoufflé, tu reprends ta respiration et tu repars dans la course, et ça ne sera que plus beau. En tout cas, moi, je suis trop contente. Je suis contente que toi et moi, on s'est pas laissé encore plus. Oui. Tu vois, tomber dans le trou, parce que on se serait vraiment perdu de vue définitivement. Ouais, ça aurait été compliqué. Ouais. Donc, je suis contente que ce soit retrouvé. Et franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on touche du bois, mais on est bien. Alhamdoulilah. Tu vois, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été très long, presque 3 ans. Ouais. Ça s'est pas vu. En tout cas, moi, personnellement, dans ma famille, personne l'a vu. Oui, moi non Parce plus. qu'après, c'est pas une crise. C'était personnel, c'était entre nous et... Oui, mais c'était pas une crise. Oui, voilà, c'était pas non plus très violent. C'était peut-être long, mais c'était pas non plus la guerre à la maison ou le boudage à la maison, non. Surtout quand je recevais des messages. Moi, ce qui me tuait, c'est quand je recevais des messages. Tu vois, parfois, toi et moi, on faisait des snaps, et parfois, c'était le seul moment où on parlait dans la journée. C'est vrai, ouais. Et on faisait pas... Alors, faut rappeler, on faisait pas exprès de faire des snaps pour montrer aux gens que ça allait bien, pas du tout. Hein. Non, c'est dans des moments où ça allait bien, ben on se snappait. On avait un petit moment de complicité, et comme par hasard, c'était un moment où on snappait. Ouais. Tu vois, genre moi je snappais et toi tu viens et on crée un moment de complicité et tout. Mais après dans la journée, il y avait pas forcément grand chose. Et je recevais des messages en mode ouais, votre couple il fait rêver. C'est vrai. Oh, votre couple il est trop beau. Ouais. Oh, la complicité. Oh, c'est sûr que tu t'ennuies pas, c'est sûr que tu rigoles tout le temps. Alors que ma journée elle était tellement silencieuse. Tu vois. Et vice versa, toi aussi. Bien sûr. Tu vivais la même chose. Donc, quel conseil que tu donnerais aux femmes? Le conseil que je donnerais aux femmes, ce serait de discuter, de dire les choses, parce que les hommes sont des êtres humains bêtes. Non, mais en vrai, faut dire les choses concrètement aux hommes. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te dérange, tu te poses et tu lui dis. D'accord? Après, le moyen de communication, il peut être tellement multiple. Ça peut être à l'oral, ça peut être via des vidéos. Genre, par exemple, imagine, tu tombes sur des vidéos de psy qui expliquent ta situation, tu peux l'envoyer. Avec un petit mot. Parce que si juste tu l'envoies, l'autre il dit quoi? Pourquoi tu m'envoies ça? Oui, mais un mot en mode j'arrive pas à m'exprimer, mais regarde, je suis tombée sur une vidéo. Ouais, avec de la bienveillance. C'est pour ça que le mot avec la vidéo, c'est. Oui, c'est vrai. Rempli de bienveillance et de douceur, ça c'est sûr. Tu peux le faire par écrit. Bref, plein de moyens. Après, moi, si j'ai un conseil à donner aux hommes aussi, c'est comme t'as dit, de pas le prendre personnellement. Oui. De pas se dire je suis nul, je suis un mauvais mari ou je suis un mauvais père, mais plus ma femme a exprimé un besoin, je l'écoute et j'essaye de faire en sorte de le rétablir, tu vois. Moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes, ce serait d'accepter le fait qu'on ne pense pas pareil. Oui. D'accepter que votre logique n'est pas du tout la nôtre. Mais c'est vrai, parce que une fois que tu l'acceptes, tu dis, bon, bah vas-y, c'est pas grave. D'arrêter de penser qu'on pense exactement comme vous. Je pense que ça sera un gros point. Et surtout, pour en finir avec cette histoire-là, et cet épisode, je pense que il faut pas oublier que ça soit possible, que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, on vous dit, ouais, faut être endurant, ceci, cela. Mais quand ça marche plus, ça marche plus. T'as raison. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de certaines crises qu'on peut passer, qu'on peut surmonter. Il y en a d'autres, bah, c'est pas possible. Donc, certes, on n'est pas une génération qui swipe et tout, mais il y a des trucs, c'est des red flags. Et des trucs, malheureusement, ça ne reviendra plus comme avant. Il y a des situations où, malheureusement, même si c'est court et même si ça a duré moins longtemps que ce qu'on raconte et tout, il y a des moments où c'est fini, quoi. J'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu penses que la relation est terminée, officiellement terminée, et là on parle plus de essoufflement, tout ça, quand je vais regarder ailleurs? Pas forcément l'acte, mais juste genre je regarde quelqu'un d'autre, mais en plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre avec une petite dragouille, j'essaye de plaire aux autres. Est-ce que à ce moment-là, tu penses que vraiment là, c'est vraiment le début de la fin? C'est le début de la fin, mais c'est encore rattrapable. Tant qu'il n'y a pas eu l'acte qui a été fait ou autre, c'est encore rattrapable pour moi dans le sens où soit c'est à l'homme de se réveiller ou la femme de se réveiller, c'est-à-dire l'autre personne. C'est à elle de se réveiller, de se dire t'es en train de perdre cette personne-là. Mais si elle est en train de faire des efforts et que l'autre personne fuit, laisse-la partir. Ok. Genre, tu vois, si moi, je me bagarre pour essayer de faire en sorte que ça aille bien, mais que toi, malheureusement, je suis arrivé trop tard ou je me suis réveillé trop tard. Ça peut être ça. Voilà. Et que malheureusement, bah, ça y est, les sentiments se sont épuisés parce que t'as tout fait pour et que malheureusement, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Ça, ce serait ma réponse par rapport à cette question. Je suis d'accord. Les amis, merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. C'était vraiment, encore une fois, très, très intéressant. Très cool. J'aime débattre avec toi et discuter avec toi et parler avec toi. C'est pour ça que bague et biberon, c'est toi et moi. Ouais. Je suis la bague parce que je la porte. Tu es le biberon parce que t'as pas la bague. C'est aussi simple que ça. On met pas les bagues. Parce que nous, on attend des bagues. Tu te fous de moi? Non, je rigole. La dernière bague que je t'ai offert qui coûtait cher, t'es allé la défoncer à l'hôpital en la sciant parce que t'as dormi avec. Bref. Les amis, n'oubliez pas, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et surtout en commentaire. Ouais. Dites-nous ce que vous avez aimé. Ce que vous avez retenu. Les solutions. Puis partagez même des petits moments de votre vie si vous le souhaitez pour aider les autres. Franchement, c'est grave intéressant. Bienveillant dans les commentaires, bien sûr. Vous pouvez débattre entre vous, il n'y a pas de problème. On laissera tous les commentaires. Sinon, c'est bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc. Prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouvel épisode de Bague et Biberon. Bye. Bye.